En réalité, Netflix a un petit peu menti, parce qu'on est plus proche d'une saison 2 partie 1 qu'une vraie saison 2 complète. Squid Game, saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Squid Game saison 2 reprend donc juste après les événements de la saison 1 où le joueur vainqueur doit de nouveau aller participer au jeu. Pourquoi? Je ne vais pas vous le révéler ici, mais il a une vraie bonne raison. Ces nouveaux jeux vont voir de nouveaux personnages arriver pendant qu'un policier enquête sur l'île qui habite ces fameux jeux. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est surtout un service utile que j'utilise pour le coup quasiment tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé des sites web qui vous permettent de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, il faut changer de pays, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de pays qui ont la VESTFR et même pour ceux que ça intéresse, la VF. Quelques exemples sur Netflix, vous avez It Ends With Us, Bad Boys 4, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Apple TV+, vous avez Fly Me to the Moon. Sur Disney+, vous avez Deadpool et Wolverine. Vous avez Vice Versa 2 et même Alien Romulus. Et sur Max, que vous devez utiliser depuis l'application Max, et vous avez accès à l'application Max si vous avez un abonnement via MyCanal. C'est la fête parce que vous avez Beetlejuice 2, Joker 2, Juré numéro 2, mais aussi Trap et Horizon de Kevin Costner. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Ça vous permet de regarder des vidéos sans publicité, d'écouter vos vidéos en mode podcast ou même de télécharger vos épisodes. Et si ça vous intéresse, ça soutient même plus les créateurs. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple d'accès et il y a plein de tutos en ligne pour comment le faire fonctionner parce que oui, ça marche encore aujourd'hui. Moi, j'avais toujours essayé avec la Roumanie, mais vous pouvez tester plein de pays où c'est moins cher, comme la Bulgarie aussi, mais dans l'UE. Et ça marche avec d'autres services aussi, comme Letterboxd, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez payer vos abonnements moins cher. Vous serez un bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics seulement. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première saison de Squid Game était un énorme phénomène. Je pense que c'est la plus grande série Netflix de l'histoire de la plateforme, ou en tout cas non anglophone, ça c'est sûr. Je pense même que c'est allé titiller Stranger Things pour vous dire, mais 3 ans d'attente pour une série aussi populaire, c'est pas récurrent, surtout que ça n'a pas été impacté par la grève hollywoodienne, vu que ça se passe en Corée du Sud. Moi j'avais beaucoup aimé la première saison, je l'avais défendu, j'ai trouvé ça vraiment très bien, très divertissant, mais c'était une saison 1 qui s'achevait là. Je veux dire, même le créateur a dit que la saison 1 était la fin, qu'il ne voulait jamais réellement refaire de suite, mais bon, le succès l'a appelé, Netflix l'a appelé aussi, parce que le créateur il est super drôle. Ça fait des années qu'il se plaint du fait qu'il n'a pas été assez bien payé, et qu'il a fait ce job là, saison 2 et 3, qu'ils ont tourné d'affilée et donc écrit d'un coup, pour l'argent. Il en a marre de Squid Game, il a dit qu'il est au bout de sa vie, il en peut plus. C'est une œuvre qu'il a créée, qu'il a kiffé, mais maintenant il est prisonnier de son succès, mais au moins j'espère qu'il est bien payé cette fois-ci. Normalement c'est comme ça que ça marche, première fois t'es pas bien payé, mais lorsque tu continues c'est beaucoup mieux. Et je maintiens qu'il n'y avait aucun besoin de faire une saison 2, mais voilà, on y est. Est-ce qu'ils ont réussi à renouveler la formule? C'est le sujet de la vidéo. Il y a deux intrigues principales dans l'œuvre, il y a celle avec notre acteur Lee Young-jae qui a un peu explosé à l'international depuis, et tant mieux parce qu'il le mérite et il joue vraiment bien dans cette saison 2, c'est le meilleur acteur de la série. Son intrigue à lui, ça sera donc une enquête 2 ans après les événements du premier Squid Game, et de lui qui va essayer de retrouver comment arriver au jeu. À la base, il veut pas forcément réintégrer les jeux, mais il le fait pour une raison que je vais pas expliquer ici, mais qui est plutôt bien amenée au final, même si un peu enfantine. On en parle dans quelques secondes, mais grosso modo, lui, il est traumatisé, il en peut plus, et il veut arrêter les gens qui ont fait ces jeux, tellement qu'il a même pas utilisé l'argent qu'il a reçu, sauf évidemment pour recruter des gens qui vont l'aider dans son enquête. Et de l'autre côté, t'as le policier qui vit sa vie de manière normale après la saison 1, qui lui aussi, sur ses heures perdues, décide d'enquêter sur cette île, mais il n'y arrive pas, et on va suivre ces deux intrigues en parallèle. Et honnêtement, les 2 premiers épisodes qui sont pas du tout avec les jeux, qui sont juste une enquête en mode un peu thriller, sont très sympas. Je trouve que ça permet de créer un peu de contexte, ça permet aussi de découvrir des backstories de personnages qui seront par la suite dans les jeux. Ces 2 épisodes qui montrent que Squid Game aurait pu être intéressant
intéressant sans forcément toujours se cantonner au jeu. Il y avait un univers à développer ici qui aurait pu être fascinant, mine de rien. Malheureusement, c'est un enchaînement de backstory, de personnages nouveaux et anciens qui arrivent constamment. Il y a un côté très enchaînement juste pour t'attacher au personnage, et ça, ils le font durant toute la saison, et c'était aussi le cas dans la première saison. Mais là, c'est encore plus flagrant, je trouve. Et même si les premiers épisodes sont corrects, fatalement, la série est passionnée par un truc, Netflix est passionné par un truc, et bien, ce sont les jeux. Et c'est ça le vrai souci de la série, c'est que c'est qu'une succession d'excuses pour refaire des jeux, pour remettre le personnage principal dans les jeux et refaire le plus de jeux possible. Mais honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a que 3 sur les 7 épisodes, qui est 2 fois moins que la première saison qui en avait 6, si je dis pas de bêtises, sur 9 épisodes. Mais vu qu'ils doivent à chaque fois justifier pourquoi le mec retourne au jeu, pourquoi le policier n'arrive pas à trouver l'île, et plein d'excuses constamment, tu te poses vraiment la question de pourquoi est-ce qu'ils ont fait une saison 2, quoi. On a compris qu'ils veulent faire du Squid Game parce que ça a cartonné, ils ont qu'à faire du Squid Game dans différents pays. Je sais que c'est le plan avec un remake qui est prévu aux États-Unis, mais je trouve ça plus intéressant de changer la culture, changer l'univers, que faire une suite où tu dois excuser tout le long le fait que c'est une suite, quoi. Ça se voit surtout avec l'intrigue du flic, hein, qui ne sert à rien, quoi. Extrêmement longue, il y a des épisodes, elle est pas du tout là, et les gens l'oublient, et honnêtement, si tu prends toutes ces scènes, c'est 30 minutes de série grand max sur la saison, quoi. Mais vu qu'ils savaient pas quoi faire du personnage, ils lui ont donné cette intrigue. Alors, elle est intéressante sur certains points de vue, j'en parlerai en spoiler, mais ils savaient pas quoi en faire, vraiment. Et lorsque tu arrives au jeu, la majorité des jeux sont sympas. Le problème, c'est qu'il y a un jeu que tu as déjà connu à l'époque, alors je vais pas vous spoiler les autres, mais vous connaissez l'un de trois soleils, vu qu'il était tellement populaire, tellement fort, tellement connu mondialement, qu'il devait forcément le refaire. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont une approche différente, vu qu'il y a un mec qui l'a littéralement fait. La dynamique est nouvelle pendant un moment, mais fatalement, ça reste un de trois soleils. Les deux autres jeux qui sont présents, je vais pas en parler ici, mais il y en a un qui est vraiment bien et l'autre un peu décevant. Et surtout, ce qui est décevant, c'est que le personnage principal, passé l'un de trois soleils, ne fait plus grand chose, quoi. Son expérience des jeux ne sert pas à grand chose fatalement, et en tant que personnage, il est très passif. Il fait pas grand chose et c'est un peu décevant, je trouve. Je dis pas qu'il était le personnage le plus actif dans la première saison, mais c'était le protagoniste. Il faisait des choses, c'était son histoire. Là, c'est vrai que c'est pas du tout son histoire, mais à la fois ça l'est. Mais vu qu'on passe beaucoup de temps avec d'autres personnages, on essaie de les développer, des backstories, certains sont intéressants, d'autres sont clichés, pas intéressants. Et voilà, bref, il y a un peu de tout, mais le remplissage qu'il y a entre les jeux, il y a deux choses intéressantes, les jeux et les votes. Lorsqu'ils votent, c'est plus intéressant que certains jeux d'ailleurs, mais le remplissage de backstory pour que tu t'attaches au personnage constamment, entre ces séquences-là de vote et jeu, c'est trop à certains moments, quoi. Parce que oui, ça va parler des mêmes thématiques que tout le monde connaît de la première saison, l'addiction au jeu, la nature humaine, ce que les humains sont prêts à faire pour gagner de l'argent par rapport à d'autres humains, genre les tuer par exemple, la pauvreté et toute chose qui te fait faire ce genre de choses horribles comme jouer à ces jeux et faire du mal à d'autres humains. C'est les choses classiques de la première saison, ça rajoute rien de nouveau thématiquement, ce qui est un peu décevant. En termes de mise en scène, c'est la même chose, c'est classique, c'est efficace, il y a quelques bonnes idées. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de budget, pour le coup on dirait vraiment à la première saison. Il y a quelques split screens peut-être un petit peu intéressants, mais globalement c'est très répétitif et c'est un peu le souci que j'ai avec cette saison 2, c'est qu'elle essaie de faire trop de choses. C'est-à-dire que oui, elle va vouloir faire des jeux, des votes et plein d'enquêtes backstory en 7 épisodes. Il y a vraiment le truc en mode c'est une partie 1 plus qu'autre chose. Il y a vraiment ce côté où l'intrigue se finit pas du tout et c'est un mauvais cliffhanger de saison 2, je trouve. On dirait vraiment que la suite pourra arriver à la semaine prochaine. Mais c'est à la fois trop long sur des séquences qui intéressent pas les gens, trop court sur les trucs vraiment fascinants et fatalement c'est juste une grosse redite, quoi. C'est les mêmes mécanismes que la saison 1, quasiment pas les mêmes personnages mais ils sont moins intéressants, moins mémorables. Et le souci c'est que la saison 1 elle a tout donné vu qu'elle pensait vraiment que ça allait être qu'une saison 1. Ils ont quasiment tout expliqué par rapport au jeu, à l'organisation, ils ont mis plein de personnages mémorables que les gens allaient adorer, ils ont fait plein de jeux, ils se sont donnés à fond. Et là vu que c'est une saison qui doit faire du coup 2 saisons, elle est réduite et à la fois tirant en longueur pour faire j'imagine 14 épisodes, quoi. Donc pour conclure, honnêtement c'est sympa mais vous n'allez pas forcément vous en rappeler contrairement à la saison 1 qui était bien plus marquante parce qu'en même temps ils font les mêmes choses que la saison 1 en plus long et moins intéressant. Là où la saison 1 était très efficace et un peu unique dans son approche, là la saison 2 fait la saison 1, quoi. En moins bien, en plus long et c'est pas une vraie saison 2 qu'on a là, en tout cas pas complète. Il manque clairement la moitié et je trouve ça un peu dommage qu'ils aient appelé ça saison 2, saison 3 parce qu'en plus Netflix ils font souvent saison 2 partie 1, partie 2. Là c'était plus cohérent parce que tu vois que c'est pas la fin de l'intrigue. Normalement une saison s'achève sur un truc un peu concluant, quoi. Là c'est pas le cas. Voyez-le juste comme une saison qui a été tirée en 2 parties plus qu'autre chose pour faire 14, 15 épisodes, je sais pas il y en aura combien à la fin. Je pense qu'il y en aura au moins 7 mais ça m'étonnerait pas d'en voir 4 ou 5 aussi par exemple. Ou même plus aussi d'ailleurs. Bref c'est sympathique mais d'après moi assez décevant mine de rien parce que clairement ça se voyait qu'ils avaient plus d'idées, quoi. Ça manque clairement d'originalité. Donc une recommandation assez tiède me concernant. Maintenant on va passer en spoiler. En réalité, le premier épisode était très sympa, surtout avec le vendeur interprété par Gon Yoon qui vole clairement le show. C'est presque sa série, t'as l'impression, en tout cas lorsqu'il est à l'écran. Il est charismatique, il est intéressant par rapport à ce qu'il représente par rapport au jeu, la nature humaine, encore une fois, ce que les gens sont prêts à perdre. Séquence de roulette russe combinée au pierre-feu-ciseaux était vraiment impactante sur la musique de l'opéra, efficace, crée une vraie tension, il y a un vrai build-up par rapport à ça, de même pour son suicide, hein, qui était très impactant aussi, je trouve, dans l'histoire de la série. Il y avait un truc vraiment psychologique qui marchait bien, donc c'était bien de le revoir et l'épisode 1 était
plutôt réussi et te donne envie de voir la suite. Et tu te dis presque qu'en fait, on n'a pas besoin des jeux de Squid Game pour faire un Squid Game intéressant. D'ailleurs, je pense que ça aurait été bien plus intéressant d'avoir une enquête avec les gens que tu connais de l'univers extérieur, donc le personnage principal, le flic, qui enquête sur ce qui se passe en dehors de ce jeu-là, dans la ville, et en même temps suivre une intrigue de quelqu'un dans les jeux, quoi. Comme ça, il y a un chrono entre les gens qui enquêtent et un chrono des jeux. Sauf que là, forcément, ils ont pris un personnage que tu connais qui arrive dans les jeux avec une excuse bidon, genre ils ont trouvé son implant parce qu'il y a un traître, et puis basta, il est obligé de rejouer. Mais au moins, avec l'intrigue du flic, ils ont rajouté un peu de trahison, c'est déjà ça. Surtout qu'ils ont développé cette relation un peu avec le traître. Et ça montre aussi à quel point cette organisation, gérée par des milliardaires, en tout cas on a l'impression, s'étend loin. Mais globalement, le flic a rien fait, quoi, je suis désolé de le dire. C'est dur de parler des personnages parce que vu que t'es une moitié de saison, leur arc narratif, c'est pas du tout conclu dans la saison. Oui, tu peux dire, ok, que la relation avec le fils et sa mère peut être intéressante, mais elle s'est jamais conclue. C'est jamais allé réellement loin parce que la mère va toujours accepter son fils, même si lui il fait n'importe quoi, et tu vois que c'est un peu un loser par rapport à elle et il n'arrive pas à garder le contrôle sur elle, et t'as vraiment l'impression que la saison 3 il va la trahir et que sa mère sera d'accord avec ça, mais bon, t'y crois pas vraiment à leur amour, je trouve, parce que la mère vole un peu le show et t'as l'impression qu'elle a plus une relation de sororité et de mère-fille avec les autres, surtout avec la femme trans qui était intéressant parce que justement elle était transphobe, la mère au début, et lorsqu'elle apprend à connaître cette femme, elle commence à l'accepter et c'est assez intéressant et ça montre comment les gens peuvent évoluer et ça donne aussi des excuses à pourquoi cette femme trans ex-militaire veut faire ce jeu. Elle sent pas bien dans sa peau, quitte à la risquer pour survivre et être une femme plus complète d'après elle. En vrai, ça c'est pas mal du tout la relation qu'il y a de sororité entre les femmes et c'est intéressant la manière dont ils jouent avec ça, surtout quand il y en a quelques-unes qui meurent. Le riche connard numéro 100 qui fait rien, mis à part faire chier les autres dans les jeux, il a pas vraiment de personnalité, il fait rien d'intéressant. Thanos et sa clique, c'est la même chose, ils essaient de développer un peu des personnages, genre le lâche qui est un traître au final, tu vois que le mec elle est clairement se dégonfler, Thanos qui est juste un gros loser mais connu, qui fait n'importe quoi et se drogue, l'intrigue avec le scammer crypto, je sais pas si c'était nécessaire d'ajouter tout ce genre de trucs parce que ça crée même pas des tensions intéressantes, je trouve. C'est juste une excuse pour commencer une sorte de bagarre générale, bon, pourquoi pas, mais tu t'en fous un petit peu. Ce qui était intéressant, c'est le délire de la secte avec cette femme qui croit aux divinités et c'est elle qui influence le vote à la fin par son côté un peu gourou. Ça, c'est pas mal et je pense que ça va être bien utilisé par la suite. Mais ce qui t'intéresse le plus en termes de personnage, eh bien, c'est la tueuse qui fait partie des gardes et qui est en train de se rebeller. Et tout ce système-là, avec les gens de l'organisation qui se rebellent un petit peu, qui envoient les corps encore vivants au lieu de les tuer, et plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Tu sens qu'il y a un truc un peu à ébullition qui font plutôt bien, mine de rien, parce qu'ils ont un bon build-up, hein, comme pour les jeux. Le 1, 2, 3 soleil, c'est du déjà vu, mais la dynamique est différente parce que le mec connaît le jeu, même si ça amène encore une fois la confusion, il y a un truc un peu organisé qui est sympa. Même si j'ai pas beaucoup aimé le remix musical qu'il y avait à la fin, mais le but de ces jeux-là, c'est de faire un peu cirque. Tous ces jeux-là sont un peu des cirques, avec la musique, le décor, bon, ces gens-là qui participent sont un peu des clowns. Mais le deuxième jeu, c'était clairement le meilleur passage de l'œuvre, parce qu'ils ont un truc qui est efficace, travail par équipe, donc si t'as un gars qui foire, tout le monde meurt, et ça c'est stressant et ça crée beaucoup d'intensité. Le fait de jouer des mini-jeux en théorie très simples que tout le monde peut faire, c'est très intéressant aussi, parce que c'est accessible, en même temps ça crée du stress sur des tâches banales. Ils vont tellement vendre un kit Netflix avec tous les mini-jeux dedans, c'est abusé. Le fait qu'on voit pas tous les mini-jeux d'un coup, ça augmente justement cette intensité aussi. C'est en double épisode, ce qui est vraiment réussi, parce qu'au début, les gens qui regardent, ils s'éduquent, ils voient comment mieux réussir les jeux, donc ils ont un avantage compétitif. En même temps, ils scandent, du coup, à chaque fois, c'est un peu des célébrations qu'il y a. Et lorsqu'on arrive à la fin, il n'y a plus personne. Ce sont les derniers, du coup, c'est le silence absolu. Ça commence très bien. En plus, ensuite, il y a ce stress qui est créé par rapport aux traites. Et le côté cirque qui est mis en avant et coupé net à chaque fois qu'il y a des morts. Donc même s'ils sont hyper heureux, ensuite, il y a la réalité qui les rattrape, qu'en fait, ils jouent à un jeu où des gens meurent. C'est le troisième jeu que j'ai trouvé moins intéressant parce qu'il était moins stressant, moins ludique. C'était plus une histoire d'action, de réflexe. C'est un moyen de se débarrasser de quelques personnages facilement. Et ce qui m'énerve, c'est que tu vois pas vraiment tous les personnages. À chaque fois, ils essaient de garder le suspense sur qui a survécu ou pas, avec des longs slow motion. Ça dure 30 secondes. Du coup, t'as pas le temps d'intellectualiser le truc et de réfléchir à une stratégie. C'est un jeu d'instinct qui est pas très intéressant, je trouve, mais ça fait ressortir un peu la nature humaine. C'est déjà ça. Mais en tant que jeu, je trouve que c'était pas le plus fascinant à regarder parce que ce build-up est pas réussi. En plus, ils coupent le jeu à la fin de l'épisode et ensuite tu commences et ça dure genre 15 minutes. Ils ont pris plus l'approche action où tu t'identifies moins au jeu parce que ce qui est bien avec les bons jeux, c'est que toi tu peux t'identifier. Là, c'est vrai que tu peux pas trop t'identifier, t'es pas très bien localisé dans la géographie de ce truc avec le nombre de portes et tout. Je trouve que la séquence en termes de mise en scène, elle est pas assez prenante. Elle aurait dû être un peu plus intense, plus stressante et t'attends les 30 secondes un peu comme au hasard, voir qui a survécu et tu repères pas les gens et tout. Et toi en tant que spectateur, c'est moins intéressant je trouve que suivre peut-être des gens qui sont dans le chaos et qui essaient de survivre. Les meilleurs passages sont les passages du vote parce que de une, ils montrent de plus en plus la nature humaine, les gens qui essaient de se convaincre entre intimidation et idéologie, les beaux applaudissements lorsqu'ils décident de continuer le jeu, bah ça montre encore une fois le fait qu'ils ont abandonné leur humanité pour tuer d'autres personnes. L'idée du sticker du choix qui a été fait est géniale pour le coup parce que ça crée un vrai stress et ça casse un peu la relation entre les différentes personnes. Et plus tu avances dans les votes, plus tu as envie de voir des votes et plus ça crée un vrai stress avec chaque voix qui compte. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que le deuxième vote était vraiment réussi. L'égalité crée un vrai stress encore une fois parce que tu demandes ce qui va se passer et tu sais ce qui va se passer, ils vont vouloir s'entretuer. Même si je suis pas fan de l'attaque de nuit, surtout en termes de lumière, on dirait que tu es en boîte de nuit avec des lumières qui s'éteignent
il se rallume constamment, tu sais pas pourquoi. Mais tu vois que c'est organisé par les gens pour qu'ils en arrivent là. Même si j'aime bien les différentes équipes qui se forment, je suis quand même déçu de notre héros qui fait pas grand chose. Ça manque encore une fois d'originalité par rapport à ce qu'aurait pu être ces jeux, et cette fusillade à la fin, bah, je la trouve vraiment inintéressante visuellement en termes de mise en scène. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de build-up, c'est de la fusillade pendant une demi-heure. Tu sais que ça va mal finir vu que c'est un cliffhanger des saisons, et en même temps, c'est pas assez intéressant dans la manière dont c'est mis en avant. On sait très bien ce qui va se passer par la suite. Au fait, les jeux vont reprendre et on va se taper genre 3 jeux par la suite avec, j'imagine, le personnage principal et le traître qui vont finir comme 2 finalistes. J'en sais rien, c'est une théorie. Après, oui, l'une des choses les plus intéressantes de la série est le Game Master qui devient ce traître qui se fait passer pour un joueur normal, le numéro 1. Et j'aime bien parce que tu as l'impression que c'est la première fois qu'il est face à ses propres vulnérabilités et ce qu'il fait subir aux gens. Et tu vois qu'il s'attache de une au héros. À la fin, il lui demande même s'il est sûr de lui donner des munitions. Tu vois qu'il a failli mourir à son propre jeu et je me demande s'il allait vraiment mourir. Je sais plus si les gens sont au courant à quoi il ressemble, mais vu son stress, je pense qu'il jouait quand même sa vie et c'était intéressant de voir ça. Je suis curieux de voir comment la relation va se développer, mais c'est oui, l'une des forces de la série et là où il y a un peu d'originalité. Mais vu qu'il joue quand même comme un joueur assez lambda au final, ça le différencie pas vraiment des autres joueurs. C'est un peu ça qui est dommage. J'aurais aimé voir un peu plus de cruauté vu que c'est le Game Master, mais peut-être il est pas habitué à faire ce qu'il fait, pourtant il tue facilement. Bref, j'en sais rien, il y a plein de questions qu'il faut se poser sur lui, mais c'était l'une des forces de la série et l'une des choses les plus excitantes et l'un des gros twists entre guillemets qui fonctionne bien. Mais je pense qu'ils auraient pu un peu mieux le faire tout de même quoi. Limite, t'as l'impression qu'ils regrettent d'avoir révélé le visage du Game Master lors de la première saison parce que t'as l'impression qu'ils voulaient en jouer comme un énorme twist pour les spectateurs en tout cas, mais là ça sera un twist pour les personnages j'imagine dans la prochaine saison. Mais la série avait le cul entre deux chaises quoi. Honnêtement, ils auraient dû faire ou plus de jeux ou plus d'enquêtes, mais là ils ont essayé de faire plein de choses, des jeux, de l'enquête, une fusillade. Ils essaient d'entrer dans la psychologie de l'organisation, mais en même temps ils assument pas trop. Mais encore une fois, c'est dur d'en parler parce qu'en fait il manque la moitié de la saison, donc c'est toujours compliqué. Bref, c'était sympa, sans plus. Je pense que tout le monde va apprécier la première saison plus que celle-ci, mais en même temps, bah, c'est une demi-saison quoi. Ils auraient dû l'appeler saison 2 partie 2 et puis basta. C'est aussi pour ça que c'est difficile d'en parler. Mais j'attends d'avoir votre avis dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous adoré ou détesté? Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des lives ou des formats courts. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.